Bonjour à vous tous, je vais donc aujourd'hui présenter l'appel à projet PME, donc bienvenue dans ce webinaire. Ce webinaire concerne donc les PME, PMI et structures de l'économie sociale et solidaire qui sont basées en Île-de-France. L'appel à projet vient de s'ouvrir aujourd'hui le 6 juillet 2015 et se clôture le 17 septembre 2015. Cet appel permet d'obtenir jusqu'à 250 000 € sur une période de 3 ans. Cet appel à projet a deux objectifs. D'un côté, pour la région, de sélectionner les meilleures PME, PMI et entreprises de l'économie sociale et solidaire qui sont là pour mieux répondre aux priorités du développement économique régional, donc création d'emplois, effectivement des éléments comme aussi le développement durable, avoir des projets ambitieux pour la région, au sein de la région. Deuxième objectif, c'est de les accompagner, donc pour la région, pendant 3 ans dans votre mise en œuvre de votre stratégie, qui est automatiquement une stratégie ambitieuse, responsable et qui permet de franchir un cap dans votre développement d'entreprise. Si vous gagnez effectivement ce concours, vous bénéficiez pendant 3 ans d'un côté une subvention de la région Île-de-France qui peut atteindre 250 000 € sur l'ensemble de votre plan de développement. Deuxième point, vous avez contact avec un conseiller de la région Île-de-France qui vous permet d'un côté de suivre votre dossier, côté administratif, mais aussi, surtout, de vous mettre en relation aussi avec d'autres partenaires, d'autres sociétés au sein de la région Île-de-France pour encore activer plus vite les différents leviers permettant de développer votre société. Et vous avez automatiquement aussi accès au réseau de la région Île-de-France qui compte plus de 1000 entreprises et partenaires institutionnels pour, une fois de plus, accélérer votre développement. Le concours PME est pour les PME, PMI et structures de l'économie sociale et solidaire qui sont basées en Île-de-France, donc ça veut dire aussi le siège social en Île-de-France, qui compte entre 5 et 250 salariés. Il y a quand même une focalisation sur des entreprises qui ont entre 5 à 50 salariés. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on parle de l'embauche de cadres structurants, il y a peu de sociétés qui ont 250 salariés qui n'ont pas de cadre structurant. Par exemple, si on cherche un responsable production ou un responsable industriel ou un responsable qualité, c'est-à-dire dans les sociétés de 250 salariés, normalement, on a déjà ces profils-là. Dans des sociétés qui ont entre 5 à 50, c'est effectivement des profils recherchés. Pour les sociétés nouvellement créées, il faut déjà clôturer au moins un exercice avec du chiffre d'affaires. Définition de PME, il faut avoir un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros ou un bilan de moins de 43 millions d'euros. Et le point le plus important ensuite, c'est d'effectivement être porteuse d'une stratégie créatrice d'emploi en Île-de-France, une stratégie de création de valeur, d'innovation et de développement. Quand on parle effectivement de création d'emplois, ça veut dire dans les 3 prochaines années, il faut ajouter 50% de vos effectifs. Donc si vous êtes une société, disons de 10 personnes, dans 3 ans, il faut, avec votre plan créatrice d'emploi, avoir au moins 15 salariés dans la société. Et dernier point, intégrer aussi des enjeux du développement durable dans votre stratégie. C'est un sujet qui est de deux côtés. D'un côté, effectivement, de mieux produire, être plus économe dans la réalisation de vos projets, produits. Et d'un autre côté, si vous pouvez effectivement aussi, dans les produits finis, aider donc tout ce qui concerne le développement durable de la région et du pays, c'est encore mieux. Donc nous, effectivement, on peut vous aider dans la spécification, la définition du développement durable. Ensuite, côté secteur d'activité, donc
c'est relativement large. Vous avez, comme vous pouvez lire, écoactivité, industrie et usines du futur, l'économie numérique, santé et sciences de la vie, création, culture et loisirs, solidarité et besoins sociétaux. Donc toute la liste exhaustive est disponible, donc vous pouvez nous contacter, on peut vous donner toute la liste exhaustive. En gros, c'est toutes les sociétés qui sont créateurs d'objets ou créateurs de services qui sont éligibles. Ce qui n'est vraiment pas éligible, c'est par exemple des sociétés qui font de import-export ou des sociétés qui font, on peut dire, qui produisent en hors Île-de-France et qui font que, par exemple, que la commercialisation, que la distribution en Île-de-France. Donc c'est effectivement, il faut quelque chose, créer une activité en Île-de-France qui permet de créer effectivement des emplois et d'impacter le système économique de Île-de-France. Donc maintenant, quels sont les postes de dépenses éligibles? Il s'agit d'abord du recrutement de cadres structurant l'activité. Donc là, on parle bien structurant l'activité. Donc ça peut être un directeur comptable, un directeur qualité, un directeur de production. Et ce n'est pas nécessairement tous les cadres. Par exemple, si vous avez une société de développement de logiciels, effectivement, votre responsable directeur qualité ou votre directeur de CTO, comme on dit dans le milieu, c'est des cadres structurants. Mais par exemple, tous vos développeurs ont quelque part aussi le statut cadre, mais ils ne seront pas structurants de l'activité. Le conseil que vous avez identifié pour aider à développer l'entreprise sera aussi subventionné. La participation au salon, donc il faut définir dès aujourd'hui quand vous déposez le dossier les salons que vous allez participer dans les 3 prochaines années et naturellement après négociation et validation par la région, s'ils sont validés, ces participations aux différents salons sont aussi subventionnées. Les investissements matériels et immatériels naturellement liés à votre projet ambitieux seront également subventionnés. Études environnementales, donc là c'est très clair, c'est l'étude qui est subventionnée. Si vous avez une unité de production, vous voulez produire d'une manière plus écologique, c'est l'étude qui est subventionnée. Ensuite, la mise en place sera donc dans vos frais classiques. Brevet, il y a 2 volets. D'abord, l'étude de brevetabilité. Donc tous ces frais-là sont subventionnés. Et ensuite, si vous déposez un brevet, ces différents frais sont aussi subventionnés. Et dernier point, naturellement, si vous avez besoin pendant le projet des diagnostics et suivis individualisés, il faut quand même définir un petit peu au début ce que vous avez besoin. Mais pendant 3 ans, tous ces éléments sont subventionnés par la région. Le projet PMUP, c'est quand même un concours, c'est une compétition. Donc mon conseil, c'est faites-vous d'accompagner parce que déjà, en tant qu'ex-dirigeant d'entreprise, je sais qu'on n'a pas toujours le temps pour bien spécifier et pour bien utiliser les mots pour bien vendre son entreprise. Donc là, il est important de faire confiance à des experts. Ensuite, c'est un concours. Il y a beaucoup de gagnants quand même, mais aussi, toujours, comme dans tous les concours, des déçus. Donc, il faut vraiment bien monter son dossier, bien présenter les différents éléments, le plus simple possible, mais aussi le plus complet possible. Et ce sont toujours les projets qui ont le meilleur potentiel de création de valeur, de création d'emplois. Donc, c'est quand même un point plus facile à mesurer, c'est la création d'emplois. De développement international, donc là c'est important de prendre bien en compte que le développement international c'est important dans le dispositif, mais que ce sont quand même les emplois qui sont créés en Île-de-France qui sont subventionnés. Donc il est évident que si vous ouvrez des agences un petit peu partout en international, ça va créer de l'emploi pour les gens qui sont en Île-de-France. Et dernier point, c'est effectivement cette couche durable et si possible aussi économie sociale et solidaire qui permet aussi de gagner des points lors de cette compétition.
La sélection sera faite par un jury qui est composé de personnalités qualifiées. Donc ce sont des experts, des gens qui ont beaucoup d'expérience, mais qui ne connaissent pas nécessairement votre métier. Donc il est important que votre dossier soit le plus clair possible, avec des mots simples, mais aussi suffisamment évidents que la région doit investir dans votre projet, parce que c'est un très très bon projet, et pas quelque chose, et pas dans d'autres projets qui sont un petit peu moins bons. Et également, il faut que vous vous engagez dans une démarche de progrès en matière de RSE. Il est important de noter que les projets de R&D ne sont pas éligibles à PME, parce que dans un projet R&D, on parle surtout de projets qui sont un petit peu liés aussi avec un risque de recherche, un risque scientifique. Et la région ne fait pas de financement de projets de R&D. Que la région, comme j'ai déjà indiqué, ils investissent dans des cadres structurants. Un cadre structurant aide naturellement des projets R&D. Donc, par exemple, quand on parle d'un ingénieur qualité, il va être intégré dans un projet R&D. Donc, une partie de son salaire est déjà payée et subventionnée par la région, mais pas tout son salaire. Si vous avez par exemple un projet avec beaucoup d'ingénieurs, c'est l'ingénieur qui est cadre structurant, donc l'ingénieur qualité éventuellement, ou le responsable de production, qui est subventionné, mais le reste de l'équipe n'est pas subventionné dans le projet de R&D. Donc c'est quand même un point important à souligner. Naturellement, pour le projet de R&D, c'est des aides classiques comme par exemple le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, ou aussi les différents concours organisés par BPI France, l'ANR ou la Commission européenne, qui peuvent donner des subventions ou des financements complémentaires. Qui est donc la société P&O? Donc nous sommes le premier cabinet en Europe. On est 350 experts dans 12 pays différents. On est 14 consultants à Paris, avec également quelques agences en région qui forment le réseau de P&O Business Partners, comme on dit en anglais, qui permettent d'avoir des compétences métiers beaucoup plus près de différentes sociétés. L'année dernière, nous avons déposé 240 dossiers européens, donc ce qui est énorme, mais c'est des dossiers quand même très intéressants, parce que c'est des dossiers qui sont très complexes, mais aussi très impactants pour la communauté européenne. Plus particulièrement, comme on parle du concours des appels PME, l'année dernière, nous avons déposé 7 dossiers et on a réussi à obtenir 6 dossiers gagnants, donc ce qui fait un taux de 80% gagnant. Donc ce qui est très bien et très intéressant naturellement pour votre entreprise, sachant qu'il y a quand même un bon taux de retour, mais il faut effectivement avoir aussi un bon projet à défendre. Si vous avez encore des questions, donc vous pouvez contacter donc mademoiselle Mathilde Maury, donc conseillère chargée d'affaires dans P&O Consultant. Donc vous voyez son adresse email mathilde.maury@pnoconsultant.com. Sinon vous pouvez naturellement me contacter aussi, aucun souci. Donc eric.vanrompuy@pnoconsultant.com. Et vous pouvez aussi vous connecter via les différents réseaux sociaux pour suivre nos actualités. Et dernier point, en bas vous voyez, donc tous les ans nous publions maintenant le guide de l'innovation, qui permet aussi d'avoir une vision sur tout ce qui concerne innovation et mise en place de l'innovation. Je vous remercie pour votre attention et j'espère à bientôt.